Maintenant, on va intégrer le login, l'authentification dans notre projet. Donc, la première chose, on va fermer tous les documents. Très bien. Donc, comment on va faire? La première chose, on doit créer account, un contrôleur account. Donc, on ajoute un contrôleur et le contrôleur, il doit être account contrôleur. C'est pour faire l'authentification dans le MVC, dans notre projet MVC. C'est la première étape. On va insérer les paramétrages pour l'URL. Parfait. Donc, on doit créer la méthode login de type HTTP. Donc, on va faire public et action result et login. Très bien. Et ici, on va faire return view. Très bien. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans le view model, on va créer, on ajoute une classe qui s'appelle login view model. Login view model. Très bien. Donc il y aura le username et le password. Donc on va utiliser la data annotation. Très bien. Ici, le password, c'est de type password. Très bien. Ça, c'est la première étape. Maintenant, on va définir, on va revenir sur account et on va définir un variable var login view model qui égale new. On va retourner le login view model. Très bien. Après, on va aller dans le view, on va créer un répertoire account. Donc, account. Et on doit créer la vue login. Donc, vue login. Parfait. Donc là, pour aller vite, je vais coller pour la forme login. Donc c'est très simple. Donc là, on a utilisé le login. Après, on verra pourquoi on a utilisé l'authentification. Et puis, donc si le message, s'il n'y a pas d'erreur, on affiche la forme login. Donc la forme login, c'est account, le nom de contrôleur, là le login, le nom de l'action. Et ça, c'est en cas où il y a un retour URL et la méthode de type post. Donc, il y a le username, il y a le password. Et après, il y a le bouton login in. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans le shard, on doit créer login partiel. Donc, on va faire ajouter une vue qui s'appelle login partiel. Et dans login partiel, on va insérer ça. Donc on va faire account avec le login. Maintenant le login partiel, on doit l'intégrer dans le layout ici. Donc on va rajouter ici le login partiel que on vient de créer. Parfait. Maintenant on essaie d'exécuter tout ça. Ici, il y a login. Et voilà, donc on a le username, password. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est on va appeler le backend pour intégrer le login. Donc, on va retourner sur notre projet. Donc, il y a juste une remarque. Ici, c'est l'objectif, c'est pas vraiment avoir une formation dans ASP.NET Core MVC. C'est vraiment comment on peut consommer les différents Web API. Donc, c'est ça les objectifs de cette formation. Donc, justement, il y a un cours spécifique pour ASP.NET Core MVC. Et là, vous avez tous les détails. Très bien. Donc là, on va retourner sur Account. Et là, on va faire un HTTP post pour login.
Donc là, je me suis trompé. Donc normalement, c'est login ici. Donc très bien. Et là, on va faire un HTTP post. Et là, on va définir le login qui va recevoir en paramètre le login view model. Et donc ça, c'est le HTTP post. Très bien. Et là, on a supprimé ça. Parfait. Et là, on va développer le login. On appelle le backend. Donc, la première étape, on voit si le modèle state il est bon, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'erreur. Et après, on définit une instance de HTTP client, comme vous le savez. Très bien. Après, si on va retourner dans le Web API, au niveau de contrôleur de user, donc ici, on trouve par exemple l'authentification. Donc, l'authentification, donc on a besoin de faire ça. Donc, on prend tout ça. Et après, ici, donc dans le modèle, on va rajouter un user. Et là, on va intégrer tous les éléments. Très bien. Donc, on revient sur notre contrôleur account. Et là, on va définir un user qui égale new user. Très bien. Et justement, le user.login, le username, donc c'est le username égale username et user, on va faire le password, on va envoyer le password, donc le password. Très bien. Et puis donc là on a défini l'objet user, donc on va le serialiser, donc JSON convert, et puis on va utiliser le user. Donc ça c'est très facile. Donc on va utiliser le user, donc string JSON, et on va utiliser le content data. Maintenant on va appeler le post async. Donc l'authentification ça se fait avec post. Donc là on va appeler client.post. Et ici on va faire await post user authentification, et ici on va faire async avec task. Très bien. Donc là on appelle l'authentification. Normalement on attend en retour un token. Là on va voir le token, c'est le response content read async et result. Très bien. Donc vous voyez ici que donc ça se passe comme ça. On va faire un point d'arrêt, ici pour voir qu'est-ce que on récupère le string GWT. Donc là on va faire un point d'arrêt aussi, et là on lance notre application. Très bien. Maintenant on va aller login. Là on tape le username et là on tape le password, c'est 1 2 3 4 5 6 7. Là on fait login. Très bien. Maintenant on va faire suivant. Le modèle il est valide. Très bien. On crée l'objet user avec le username et password. Très bien. Suivant. Et là ça vient. Très bien. Suivant.
Et là, on trouve le GWT avec le nom, le token, tout ce qui suit. Maintenant, on doit filtrer le GWT. Donc, comment on va faire? Donc, ici, le token, on va le serialiser avec système, donc identité token. Système, voilà. Donc, on doit installer système identity model token. Et ça, on l'installe. Donc, ici, nous avons GW Payload. Ça, c'est le GWT. Là, on va récupérer le token depuis GW le token. Une fois qu'on reçoit le token, en fait, vous avez plusieurs moyens pour sauvegarder le token. On a les sessions ou bien on a les cookies. Donc, vous pouvez sauvegarder ce token dans la partie cliente pour chaque fois, si vous voulez faire une opération d'autorisation, vous envoyez le token dans le header. Dans notre cas, on va sauvegarder le token dans des sessions. Mais vous pouvez utiliser d'autres comme la sauvegarde des tokens dans les cookies. Dans notre cas, comme je vous ai dit, on va le sauvegarder dans des sessions. Donc, pour cette raison, on va faire... donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le token. Donc, on va sauvegarder le token et le username quand on le récupère. Donc, justement, donc la HTTP, pour faire les sessions, on a besoin quelques configurations. Donc, la première étape, dans le startup, on doit intégrer les sessions. Donc, ici, on doit rajouter service session. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc, on utilise le pipeline session ici dans le middleware. Donc, session et après, c'est le route. Donc, là, on a sauvegardé le token dans les sessions. Parfait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va voir notre application. Donc, on démarre. Et le password, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on va faire login. Et là, on va voir vraiment le GWT, le token. Parfait. On va faire suivant, suivant, suivant. Suivant. Le résultat, c'est bon. Et là, on a le GWT. On a un tableau. Et là, on a le token. Donc, on va faire suivant. Donc, le token, il est là. Notre token. Et on va là le sauvegarder dans les sessions. Même aussi, on stocke aussi les usernames dans les sessions. Parfait. Et on fait suivant. Très bien. Maintenant, on a réussi de faire le login et on peut l'afficher à la place de login ici, username et password. On va modifier le login partiel pour afficher. Si le token il est nul, donc on affiche login register. Si le token n'est pas nul, donc là on affiche le nom de l'utilisateur. Mais après ça, on doit avoir des using. Donc dans le import, on va rajouter ça. Très bien, donc il y a le login. Donc Robin Patrick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On fait login. Parfait. Donc ici, on a login Patrick, le nom username. Et là, on est logué. Très bien. Donc ça, c'est concernant le login. C'est très simple. Donc je fais un petit récap. C'est qu'on appelle la méthode authentification avec post A5, avec l'URL avec le nom de Web API, le nom de Web API. Donc si ça se passe bien, là on reçoit le GWT et on le sauvegarde dans une session. Très bien.
Concernant la configuration des sessions, il ne faut pas oublier au niveau de Startup, il ne faut pas oublier deux choses. Donc, dans le service, il faut rajouter session ici. Et dans les middleware, il faut rajouter le middleware use session. Parfait.